Bonjour à tous et bienvenue sur Wellmade Pro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tracking et d'analyse de données chez nos clients. Et donc, on va découper cette vidéo en deux parties. La première partie, ça va être comment créer des données à analyser chez nos clients sur Wellmade. Et puis la deuxième partie, ça va être comment les analyser directement et voir les progressions de nos athlètes. Alors, c'est parti. On commence tout de suite par se rendre donc dans la partie données suivies sur Wellmade, dans la partie utile. Et ici, je vais retrouver donc toutes les données qui sont suivies sur mon compte Wellmate. Donc ça, c'est propre à chaque coach. Chacun a la possibilité de créer les indicateurs qui lui semblent importants à suivre chez ses clients. Comment ça va se passer? On a des indicateurs qui sont définis par défaut, par exemple le poids, les calories consommées, l'hydratation, les pas, etc., qui sont générés de manière automatique. De votre côté, en tant que coach, vous allez avoir la possibilité de créer vos propres indicateurs, comme c'est le cas des indicateurs qui sont juste ici. Donc on va voir qu'on va pouvoir créer plein d'indicateurs différents. Ça peut être par exemple l'évolution d'un 1RM sur un exercice référence au fur et à mesure du temps. Ça peut être par exemple des mensurations, l'évolution du poids, de la composition corporelle, ou encore des ressentis ou du journaling, etc. Alors pour ajouter une mesure, c'est très simple. On va venir cliquer ici en haut à droite sur ajouter une mesure. Et donc cette mesure, je le rappelle, elle sera disponible chez tous les clients. À partir du moment où je la crée, tous les clients pourront la remplir de leur côté. Donc c'est vraiment propre à votre compte à vous sur Wellmade Pro en tant que coach et ça se diffuse auprès de tous vos clients. Alors le fonctionnement il est plutôt simple, on va avoir plusieurs possibilités pour créer des indicateurs. Donc la première chose à faire c'est de mettre le nom bien sûr de la mensuration ou de la mesure que l'on veut créer, de même pour la description si jamais on a des choses à rajouter, et ensuite on va pouvoir venir créer des indicateurs selon plusieurs formats. Alors le premier format c'est le format chiffré comme c'est noté ici, et ici je vais pouvoir venir sélectionner une unité dans laquelle je veux suivre mon client. Donc par exemple, ça peut être un RM sur un exercice référence. Donc par exemple, je vais pouvoir le laisser en kilos. Je peux par exemple travailler en mètres si on veut travailler sur des distances, en kilomètres si on veut faire des tests à l'effort par exemple, en pourcentage si je veux travailler sur de la composition corporelle, en pas, en minutes, bref. Vous avez vraiment la possibilité de créer des indicateurs à votre sauce avec les données qui vous vont bien et les unités qui vous vont bien, et vous pouvez également travailler sans unité si jamais vous préférez. On va également avoir les indicateurs de type notation. Donc ça c'est le deuxième type d'indicateur. Ces indicateurs-là, ils sont plutôt simples, c'est tout simplement des notes que vos clients vont pouvoir donner. Ça peut être par exemple une note sur votre coaching si jamais vous souhaitez qu'il vous évalue régulièrement, ça peut être un ressenti, ça peut être un niveau de fatigue, une qualité de sommeil, bref, peu importe. Vous pouvez créer donc des indicateurs sur 5, 10, 100, etc. jusqu'à 1000. Troisième type d'indicateur, ça va être donc les suivis de type photo. Et donc là, c'est très simple, c'est des photos que vous allez demander à vos clients de prendre régulièrement. Alors en fait, on va créer des sets de photos. Donc par exemple, quand je crée un indicateur de type photo, à l'intérieur de cet indicateur, je vais avoir plusieurs photos. Donc si par exemple, je veux que mon client il me prenne une photo de face, je veux également, quand il me rentre ces photos, qu'il me crée une photo de type dos. On va avoir la possibilité d'en créer une. Et puis si je veux également qu'il me mette une photo spécifique, par exemple, sur les jambes, eh bien je peux lui demander une photo spécifique sur les jambes. Bref, je vais pouvoir créer voilà, comme ça un set d'indicateurs que je veux que le client puisse me prendre en photo au moment où il me fait sa rentrée d'informations. Et puis le dernier type d'indicateur qu'on va pouvoir créer sur Wellmate, c'est le suivi textuel. Et donc là, je vais tout simplement pouvoir poser une question à mon client. Ça peut être lui demander des ressentis, lui demander de faire du journaling. Bref, voilà. C'est des indicateurs sous forme de questions et les clients peuvent répondre de manière libre en écrivant du texte régulier. On va faire un exemple très simple. On va par exemple faire un tour de hanche, donc une mensuration cette fois-ci. Et donc, on va aller sur un suivi de type chiffré. Alors, ici j'ai la possibilité donc de noter le titre, j'ai également la possibilité de mettre une description si jamais c'est nécessaire, par exemple pour indiquer où est-ce qu'on veut prendre le tour de hanche, typiquement dans le cadre d'une mensuration. Je vais également avoir la possibilité de venir personnaliser l'icône de l'indicateur, donc typiquement comme c'est une mensuration, eh bien on va parler avec une petite règle. Et puis ici on va se mettre par exemple en centimètres, j'enregistre, et donc là, tout en bas ici, j'ai mon tour de hanche qui a été créé. Si jamais je peux le mettre en favori et je le retrouverai plus facilement côté client. Donc voilà, maintenant vous savez créer un indicateur sur Wellmate. On va directement aller sur la partie client pour voir comment est-ce qu'on peut retrouver ces indicateurs et voir comment est-ce qu'ils évoluent auprès de chacun de nos clients. C'est parti. Je clique sur mes clients et là j'ai la liste de tous mes clients qui s'affichent. Je vais pouvoir donc cliquer par exemple sur un client sur lequel je vais avoir des indicateurs et on va se retrouver directement dans la partie suivi de données juste ici pour voir un petit peu comment ça évolue de son côté. Alors je vais fermer le panneau qui est juste là pour qu'on y voit un petit peu mieux. Ici je vais avoir la liste de tous les indicateurs qui sont suivis chez mon client. Par défaut je vais avoir mes favoris, donc d'où l'intérêt de mettre certains indicateurs en favoris. Et puis en dessous je vais avoir tous les indicateurs catégorie par catégorie pour les retrouver plus facilement. Je vais pouvoir venir cliquer sur les différents éléments pour voir comment est-ce qu'ils évoluent. Par exemple, la qualité du sommeil de mon client. Je peux également voir au niveau des pas comment ça fonctionne, etc., etc. Et puis je peux sélectionner les dates auxquelles j'ai envie de travailler. Donc, imaginons que j'ai envie de faire commencer mon analyse en début de semaine. Hop, je sélectionne jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc je vois l'évolution des pas qui ont été faits par mon client, de même pour les calories consommées, le poids, etc., etc. Donc là en l'occurrence, j'ai pas d'informations qui ont été rentrées. Donc si jamais ça vous arrive, vous avez la possibilité d'enlever les dates et comme ça vous voyez la totalité de la range.
Donc voilà comment est-ce qu'on crée des indicateurs et comment est-ce qu'on les analyse côté client. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que nos clients remplissent régulièrement eh bien, ces indicateurs. Et c'est tout l'objet de la partie automatisation de Wellmate. Donc je vous renvoie directement vers la vidéo automatisation pour que vous puissiez voir comment on peut demander régulièrement à nos clients, sans y passer des heures, de rentrer leurs indicateurs.